d'applaudir les vidéastes qui ont travaillé aussi très fort. Durant tout le montage, avant, on a été guidés par leur recherche, leur texte. Donc vraiment sans la permanence du Frappu qui a été mentionné par Véro, Maud, François, José, Jean-Claude, ça aurait été impossible. Donc merci beaucoup. C'est vraiment, vous faites partie du projet autant que tout le monde ici. Avant que vous vous sauviez, on avait promis d'avoir un échange avec les vidéastes. Je voudrais savoir si Salomé est arrivée. On a eu des échanges textos tout à l'heure. Non? Bon. Alors, vous savez que la température n'est pas très belle. Salomé Mécandi de Lac-Simon était sur la route entre Lac-Simon, Québec, Montréal pour la journée d'aujourd'hui et j'ai eu des échanges textos avec elle il y a quelques minutes. Donc, si elle arrive, elle pourra se joindre à nous et vous parler de ce qui se passe dans sa communauté de Lac-Simon. Mais si ça n'arrive pas, je crains que vous ne m'entendrez pas parler ce soir. Heureusement, vous aurez entendu quand même dans le documentaire un petit peu de ce qui se passe au Lac-Simon. Ce qu'on vous propose, il y a bien des gens, je sais, qui ont hâte d'aller prendre une bière et tout ça, c'est d'échanger un peu avec les vidéastes, d'abord de leur laisser la parole pour nous parler un peu de ça, comme les commissaires ont pu le faire tout à l'heure. Puis pour les échanges, on pourra peut-être en faire davantage dans l'informel. Donc, je vais laisser Maude et Sébastien nous parler là, un peu de tout ça. Aude et Sébastien. Ben, je vais être bref parce qu'il y a beaucoup de nous dans le film. En fait, on a tellement fait une sélection serrée de tout ce qu'on avait vu, entendu, que c'est vraiment ce qui nous a marqué. Puis, comme je disais tantôt, on voulait faire un portrait fidèle. Donc l'essence est dans le film. Mais c'est sûr que nous, comme François disait, on ne connaissait pas nécessairement bien les travaux du Frappu, ni la situation du logement au Québec avant de s'embarquer dans cette aventure. Donc, on a beaucoup appris. On a été assez choqués par ce qu'on a entendu, comme tous les commissaires. Et puis, je souhaite vraiment que ce film-là soit vu par le plus grand nombre de Québécois possible. Évidemment, surtout les différents gouvernements. Et donc, c'est un peu maintenant à vous tous et à la société de partager et de faire promener ce film-là pour que peut-être qu'on ait des résultats concrets bientôt, on l'espère. On peut prendre quelques réactions au cas où Salomé Mécandi arriverait. Il n'y a pas de micro dans la salle. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez prendre la parole, c'est vous lever. Puis y aller. L'acoustique est excellente, semble-t-il. Alors, on peut prendre quelques interventions, questions impromptues. Là, je vais m'improviser, oui, animatrice. Je vais y aller dans l'ordre géographique, donc de rangée. Alors, François. Oui, François, félicitations pour l'envoi du documentaire. J'étais un de ceux qui a fait la proposition qu'il y ait un documentaire parce que, comme ça a été dit, malheureusement, il y a une grande partie de la population du Québec qui ne sait pas, qui ne voit pas ce qui se passe. Je permettais à ce qu'il y ait un documentaire. Mon intention, c'est pas pour la suite des choses, parce que c'est bien qu'on se diffuse entre nous, on est déjà convaincus. Moi, je souhaiterais que ce documentaire-là soit diffusé dans les chaînes publiques à Québec, à Canada. Est-ce que les démarches qui sont déjà entreprises, ça se passe parce qu'il faut que les là soient des Français. Si on veut que nos gouvernements nous entendent, il faut être de plus en plus citoyens qui poussent davantage d'investissement. On cherche, on est dans le début de la distribution. Une vie de documentaire, ça peut avoir 1 an, 2 ans. On va faire tout le mieux possible pour que ça soit vu dans les festivals à travers le Québec, puis qu'on l'envoie à toutes les stations, que ce soit des stations communautaires, Radio-Can, Télé-Québec, en espérant qu'il y ait une acquisition. Donc, c'est ça, on l'espère. Monsieur? J'ai eu auparavant une copine Inuit qui venait des Inuits. J'aimerais savoir si la situation avec les Inuits est aussi
Je vais laisser tous nous monter, nous rejoindre pour répondre, mais avant, je vais permettre aux autres personnes qui avaient des questions ou des as qui étaient debout de poser leurs questions pendant que nous Nabartuk se joignent. OK? Oui. Oui. Il faut que je parle quelqu'un. Bon, en toute humilité, moi j'aurais une suggestion à faire à ceux qui ont monté ce film, de s'adresser à TVA pour qu'ils passent à TVA. On va essayer. Bon, eux autres, ils vont pas se coucher tranquille à soir, contrairement au commissaire. Donc, oui, une autre intervention pour les vidéastes? Moi, j'ai rencontré sur un site autochtone une fois un jeune Inuit, il avait à peu près 17-18 ans, de voir la façon qu'il s'exprimait au niveau émotif. Là. Il avait tellement de difficultés à prendre sa place. J'ai l'impression qu'il se croit même pas qu'il est dans son propre pays. Puis il a ses droits à aller chercher, là, ses valeurs, là, il est en train de les perdre totalement. Avec les envahisseurs de partout, capitalistes, qui sont en train de ravager pour le vivre. Les gouvernements, les malfrats du pays, là, qui sont en train de nous manipuler. Là. Mais je ne comprends pas, moi, il y a une chose, je voudrais que la justice des Autochtones soit faite, qu'elle soit bien entendue à travers le pays. Il y avait une question sur la situation des autres villages nordiques, parce que Kuujjuaq est un des villages nordiques dont on entend beaucoup parler parce que c'est la capitale, donc tout nous, je pense, connaît bien, peut-être nous parler de la situation dans les autres villages au niveau du logement. Merci. Pour Iqaluit, c'est vraiment dans le nouveau territoire, le nouvel gouvernement, territoire Nunavut. C'est rendu le capital pour ce gouvernement territorial. Iqaluit, j'en connais bien du monde qui sont là. Ça a grandi très, très vite aussi. C'est rendu le capital pour le territoire de Nunavut. Puis ça a grandi très, très vite. Puis on sent que ce n'est plus une petite communauté inuit. Ce n'est plus une petite communauté. Quand je dis ça, c'est dans nos communautés de Nunavik, Kuujjuaq est le plus grand avec 2400 personnes. Le plus petit est 300 personnes. Alors on se connaît, on a le sens de communauté où quand il y a quelque chose qu'on a besoin, on peut aller à l'autre maison pour avoir de l'aide, ou on peut appeler n'importe. Le radio communautaire est très, très important. Si on a besoin du gaz pour aller chasser, on appelle la radio communautaire pour emprunter jusqu'à le prochain paye. Avec Iqaluit, ce n'est plus de même. Ça a rendu... ils ont les mêmes problèmes sociaux qu'on voit dans notre région. Ils ont des challenges qui sont similaires, mais ça grandit beaucoup plus vite. Puis les Inuits sont toujours là, mais les non-Inuits, ils augmentent aussi. Alors ça change l'esprit, peut-être. Je ne peux pas trouver le meilleur mot, mais l'esprit puis l'essence du communauté inuit n'est plus, à mon avis, n'est plus la même chose qu'auparavant. Je ne sais pas la dernière fois où vous avez eu les nouvelles d'Iqaluit ou personnes que tu connais, mais ça a changé puis ça va continuer de changer aussi. Je vois personne debout, soit pour réagir au documentaire.
ça serait le moment de le faire parce qu'après, on va passer dans l'informel, oui. Je trouve que le film était très sensible par rapport à la réalité du Canada, du Québec surtout. Puis j'ai senti que, la façon qu'ils ont fait le film, la façon qu'ils ont mis les montages et tout ça, ça m'a touché dans le sens que je vois que on fait des trucs de façon imprimer les pauvres, les fait disparaître, on pourrait dire, d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, ça va répondre à la classe moyenne, parce que, on va dire, sans classe moyenne, il y aurait une classe moyenne, ceux qui vont voir toucher des pauvres, mais s'il n'y aurait pas de pauvres, il n'y aurait pas de classe moyenne. Ça tout qui est là. La seule chose que ce film me donne le coup de goût, c'est de continuer la lutte pour les droits sociaux, puis pour les droits les droits des humains, des vies, en fait. Moi, j'ai été absolument ravi par la qualité de ce film-là. C'est véritablement une œuvre d'art réussie. Vous avez saisi l'art de ce que nous avons vu dans la commission. Vous avez bien identifié les enjeux et bien exprimé la réalité humaine qu'il y a dans cette réalité du droit au logement. Alors, bravo et merci beaucoup. D'autres interventions? Sinon, plusieurs ont déjà pris leur manteau et sont déjà partis. Mais si vous avez envie de poursuivre la conversation avec les commissaires qui sont encore tous et toutes là, avec Tounou Napartout qui est encore ici avec nous également, et avec les vidéastes que vous connaissez maintenant, dont vous connaissez maintenant les visages. On pourrait, si vous êtes d'accord, poursuivre les discussions dans l'informel, dans le hall. Donc, je vous invite à rester pour discuter, échanger avec nous. Il y a également toute l'équipe du FRAPRU, qui a participé à la commission, Maude, Marie-Josée, Jean-Claude qui est au bar, François qui était à la table d'accueil tout à l'heure. Donc, venez aussi échanger avec nous. Donc, on vous rappelle les suites. C'est qu'on veut que le film se promène. On veut que le rapport soit lu. Il va être déposé dans les prochaines semaines, comme François l'a dit, on l'espère rapidement au gouvernement fédéral, provincial. Il va également être transmis à la reporter spéciale de l'ONU sur le droit au logement convenable et on vous tient au courant des suites que ça aura assurément. En ce qui concerne le documentaire, on l'a dit, on va faire des projections dans les différentes villes et on espère, en tout cas, si vous connaissez des gens qui sont impliqués de près ou de loin dans des festivals de documentaires à Montréal ou ailleurs, ce que les vidéastes vont faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est espérer qu'ils soient vus par un plus grand nombre possible de personnes. Donc, si vous avez des idées, dites-nous-le. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On se voit dans le hall. Merci aux personnes qui ont alimenté les travaux de la commission. Il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle qui ont témoigné. Donc, merci d'être venus et on se voit dans le hall. Donc, bravo tout le monde et merci. Je pense qu'on ne remerciera pas tout le monde parce que tout le monde qui est dans la salle, les commissaires, les vidéastes, les personnes qui ont témoigné, les locataires, vous avez contribué au succès de cette belle soirée-là. Donc, on se revoit pour la suite dans la rue ou ailleurs. Dans la rue.
que c'est mon cinéaste. Je ne suis pas sur Internet. C'est mon. C'est en direct? Et puis là, C'est en direct. tu veux jouer 99media.org. Oui, c'est ça. On a passé la soirée en direct au complet à retransmettre tout. Il y a juste votre documentaire qu'on n'a pas retransmis. Tu viens de me Oui. dire en direct. Oui. Tout le monde a vu ça sur le web. Tout le monde voit ça en ce moment. Là. Les amis web, je vous aime. Et on continue le combat. Solidarité. Merci. Bon, tu vois la regarder. Oui, ça va. Quand vous allez sur le site, la vidéo va être là. C'est la dernière vidéo qui va apparaître quand vous allez aller sur le Je suis site. juste content de te connaître. Salut, mon ami. Salut. Alors, la superbe salle de la Maison Théâtre. Je suis impressionné par la qualité de la salle. Alors, c'était la web-diffusion de Au pied du mur, parcours d'une commission populaire sur le logement du groupe du Front d'action populaire en réaménagement urbain, mieux connu comme le FRAPRU, sur 99media.org. Merci à tous d'avoir été des nôtres. On se revoit une prochaine fois. Soyez à l'écoute de mon Twitter ou de mon Facebook pour découvrir les prochaines web-diffusions. Merci à tous.